Épisode 15. La querelle. Rama Samura, ma rap milfem, presidente Sénégal. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Rama se tient dans l'embrasure de la porte. Son cœur bat fort alors qu'elle sent que quelque chose ne va pas entre ses parents. Elle s'approche prudemment, la voix tremblante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous querellez-vous? Et papa, où étais-tu? Mariam, rassurante. Ce n'est rien, Rama chérie, juste un désaccord. Ne t'inquiète pas, mon amour. Saher, je vais bien, Rama chérie, nous parlions de quelque chose d'important. Assieds-toi, nous devons parler. À contre-cœur, Rama s'assit, sentant l'urgence de son père. Saher. Rama, ma fille, les choses sont allées trop loin. Ne vois-tu pas que tu négliges ton enfance avec ces histoires de justice et d'activisme? Rama. Non pas, je m'amuse très bien. Ceci est ma passion et j'ai besoin de ton soutien, papa. Saher. Rama, tu es encore toute jeune, tu dois profiter de la vie comme telle et ne plus te mêler à la politique. Laisse tomber, il y a meilleur pour toi et pour ton futur. Je sais que tu es un leader et un grand exemple pour les jeunes. Rama. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi insistes-tu tant pour me faire changer d'avis tout d'un coup? N'as-tu pas dit que tu étais fier de moi? Saher. Rama, tu ne comprends pas le danger dans lequel tu te mets. Ce n'est pas sûr pour toi de continuer ce combat. Tu dois penser à notre famille et à notre propre bien-être. Rama. Papa, je comprends tes inquiétudes, mais je ne peux pas fermer les yeux sur les injustices qui m'entourent. J'ai la responsabilité de défendre ce qui est juste, peu importe les risques. Saher, frustré. Rama, il ne s'agit pas d'une noble cause, il s'agit de ta vie. Tu ne vois pas ça. Ne te mets pas en danger et je ne le permettrai plus. Pourquoi ne pas être un médecin ou une sage-femme et sauver des vies de cette façon? Rama. Papa, je sais qu'il y a des risques, que ce soit médecin ou sage-femme ou n'importe quel autre boulot. Mais j'ai choisi de diriger mon cher Sénégal un jour et d'en faire une nation prospère et respectée dans le monde entier. Mais je ne peux pas vivre dans la peur. J'ai un but et je crois que je peux faire la différence. J'ai besoin de ton soutien. Saher, agité. Soutien? Rama, ce n'est pas un jeu. Tu ne comprends pas les conséquences. Tu mets non seulement ta vie en danger, mais aussi celle de tout un chacun de nous, et même la grande famille. Je ne resterai pas là à te regarder gâcher ta vie et nous mettre tous en danger. Rama, c'est pour ça que tu as si peur. Saher, voix pleine de désespoir. Rama, écoute-moi. J'ai fait des erreurs dans ma vie et je ne veux pas que tu subisses le même sort. Tes rêves, ton avenir, ils n'auront pas d'importance si tu n'es pas en vie pour les poursuivre. Rama, papa, j'apprécie ton inquiétude, mais je ne peux pas abandonner ce en quoi je crois. Je veux créer un avenir meilleur pour notre communauté, pour tout le monde. Saher, bouche bée, le visage rempli de peur. Rama ressent un mélange de frustration et de déception. Elle sait au fond d'elle-même que son père est animé par la peur et non par une véritable préoccupation pour son bien-être. Rama. Papa, je comprends que tu aies peur, mais je ne peux pas laisser la peur dicter mes actions. Je serai prudente, je prendrai des précautions, mais je ne peux pas abandonner mes principes. J'espère qu'un jour, tu comprendras. Saher, désespérément. Rama, s'il te plaît, réfléchis. Si tu changes d'avis, tu pourras avoir une enfance normale. Tu peux alors sortir avec des amis, profiter d'activités de loisirs et goûter aux joies d'une vie sans soucis. Nous pouvons même faire des voyages en famille en Gambie. Je te promets que quand tu auras 17 ans, j'emprunterai de l'argent pour t'acheter une belle voiture. Tu peux tout avoir, Rama. Rama. Papa, j'apprécie tes propositions, mais à quoi sert une enfance normale si je ne suis pas fidèle à moi-même?
À quoi servent les possessions matérielles si j'abandonne les causes auxquelles je crois? Je ne veux pas vivre une vie construite sur des compromis et des promesses vides. Je veux avoir un impact significatif et me battre pour la justice, même si cela s'accompagne de sacrifices. Le visage de Saher montre un mélange de frustration et de défaite. Il se rend compte que ses tentatives pour faire changer Rama de direction a échoué et qu'elle est déterminée à rester sur la voie qu'elle a choisie. Leur conversation se termine par un lourd silence, laissant une compréhension tacite que leur point de vue restait en conflit. Rama savait que l'offre de son père était enracinée dans la propre peur de celui-ci, mais elle ne pouvait pas compromettre ses principes pour quoi que ce soit. Tout d'un coup, le téléphone de Saher sonne, le faisant sursauter de peur. Il répond à l'appel avec hésitation, ses mains tremblant légèrement. Saher, nerveusement. « Allô ? Saher, c'est un des professeurs de Rama. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'avoir une conversation en personne. Pourriez-vous venir me rendre visite à l'école demain ?» Le visage de Saher montre un mélange de soulagement, car il pensait que c'était Berthe encore, ou ses assaillants. Il jette un coup d'œil à Mariam, ne sachant pas comment interpréter l'appel. Saher, anxieux. « Est-ce que tout va bien, professeur ? Est-ce quelque chose concernant Rama ?» Professeur. « Oui, monsieur Samura, il s'agit des progrès académiques et de l'activisme extraordinaire de Rama. J'aimerais discuter de ses projets futurs et de la manière dont nous pouvons soutenir ses efforts. » Le soulagement apparaît sur le visage de Saher. Ses mains tremblantes se stabilisent maintenant. Saher, avec un soupir de soulagement. « Oh Dieu merci, j'y serai demain, sans faute. » Mariam regarde Saher, sa colère s'adoucit légèrement en observant sa réaction. Rama, qui écoute aussi attentivement, est soulagé, croyant que l'appel n'était pas une menace mais une opportunité. Mariam. Saher, je t'avais bien dit que ma patience était à bout, mais je vais te pardonner encore, et seulement pour l'amour de Rama, et à condition que tu nous montres que tu es un père de famille, digne désormais. Saher hoche la tête, un sentiment de honte le prend. Saher. Tu as raison, Mariam. J'ai fait des erreurs, mais je veux être là pour Rama. Je veux soutenir ses rêves et être le père qu'elle mérite. Nous pouvons avoir des perspectives différentes, mais nous pouvons trouver un moyen de nous unir pour elle. Rama écoute la conversation de ses parents, une lueur d'espoir dans les yeux. Elle prie dans son cœur que sa famille soit unie pour avoir leur soutien total dans son ambition. L'appel du professeur semble être un tournant. Rama. Merci à vous deux. Je crois qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Profitons de cette occasion pour nous réunir en famille et nous soutenir les uns les autres. Rama Samura, mag brand new film, president to sell na go.